millefeuille est sorti de la pâtisserie. Je répète, il est sorti de la pâtisserie. Vous êtes sûr que votre plan va fonctionner? Parce que ça fait 5 ans que ça traîne cette histoire de diamantaire là. Là c'est notre dernière chance de les coincer. Ne vous inquiétez pas, commissaire, j'ai la situation sous contrôle. Les diamantaires vont prendre contact avec lui tôt ou tard. C'est une évidence, puisqu'il est un point central dans l'affaire. Oui, c'est bien pour ça que je l'ai fait libérer. Hein. Mais n'oubliez pas que c'est votre responsabilité sur cette opération. Ne vous en faites pas, commissaire. Ne faites pas tout foirer. Non, non, ça va très bien se passer. Très bien. La forêt noire suit le millefeuille. Putain, mais c'est qui a choisi ces noms? Pas vous? Bah, j'ai une tête à avoir des idées aussi cons là. Le millefeuille va se faire becter. Je répète, le Non, millefeuille va... qu'est-ce que vous foutez? Chopez-les-moi, merde! La pâtisserie est avariée. Je répète, la pâtisserie est avariée. Vous les avez toujours en visuel? Ne me les perdez pas surtout! Je les ai perdus, mais j'ai toujours Blême en visuel et s'approche de Cadan. Le pâtissier appelle le framboisier. Pâtissier appelle le framboisier. Le pâtissier... Pâtissier appelle le framboisier. Les merdes, ils font chier avec leur nom de gâteau. Ils sont ridicules. Pâtissier appelle le framboisier. Le pâtissier me casse les œufs. Je répète, le pâtissier Hé, surveillez votre langage, Cadan, hein. N'oubliez pas que vous êtes à 2 doigts du licenciement, vous, hein. Ne lui en voulez pas, commissaire. Il a perdu son coéquipier à cause de ses foutus diamantaires. Quelque part, je me sens un peu responsable de faire sortir le principal suspect. Essayez de le comprendre. Oui, oui, ça va, c'est pas comme si Blâme était responsable de la perte de son coéquipier, hein. À vrai dire, c'est juste un blaireau. Un blaireau qui s'est retrouvé dans une situation qu'il pouvait pas gérer, et comme c'est un petit, ben voilà. Il a choisi trop haut et il s'est fait choper. C'est pas du tout la version que m'en a donné Cadan. J'ai le millefeuille en visuel. Pas de trace de la forêt noire. Je vais en faire qu'une bouchée du millefeuille. Ah non! Non, non! Il ne faut surtout pas qu'il... Emballez le millefeuille, je répète, emballez-le! Emballez-le! Le pâtissier appelle le framboisier. Pâtissier au framboisier, je n'ai pas la confirmation. Bouge pas. T'en retourne pas. Mais ça. Tu penses aller où comme ça? Tu croyais que je t'oublierais peut-être depuis tout ce temps? Maintenant tu vas me dire où ils sont cachés. Et je te laisserai peut-être la vie sauve. Allez, avance. Pâtissier au framboisier, je n'ai pas la confirmation. Reste là-dedans. Pouvez-vous me confirmer que vous avez le millefeuille? Eh ben le millefeuille, on l'embarque. Tu vas pas faire ton morphal. Tu vas nous le laisser, ok? Pâtissier au framboisier, je n'ai pas eu la confirmation que vous ayez le millefeuille. Répondez! Répondez, merde! Le pâtissier veut savoir si vous avez bien emballé le millefeuille sans en mettre à côté. Sans en mettre à côté, oui. Vous croyez aller loin comme ça? De toute manière, dans quelques secondes, vous serez encerclé par la police. Et t'inquiète pas pour nous, le framboisier. Chope Blade. Il s'est barré en forêt! Putain de merde!
Blâme, qu'est-ce que tu fous là? J'ai besoin de toi, Gigi. Viens chez moi, on va voir ce qu'on peut faire. Mais arrête de bouger comme ça, je n'arriverai pas à les retirer. Bon, on reprend. Tu en étais où déjà? Bah, comme je te disais, moi, quand ils sont venus et qu'ils m'ont confié le truc, moi, je savais pas ce qu'il y avait dedans. Et les flics, bah, ils ont trouvé mon stock d'herbes, et c'est pour ça que je me suis fait pincer. Ce que je savais pas, c'est qu'à la base, bah, ils venaient pas pour moi. Ils venaient pour savoir où est-ce que j'avais planqué les diamants. Bordel. C'est pour ça que tu restais aussi longtemps au trou? Et les diamants, du coup? Ah, mais moi, je me rappelle plus, c'était il y a 5 ans. Puis j'étais complètement défoncé à cette époque. Là, je sais pas du tout où est-ce que je les ai planqués, les diamants. Le gars, il en a pour une fortune en diamants, et il était tellement défoncé qu'il trouve plus le moyen de savoir où il se les avait cachés. Je te dis, je savais pas que c'était des diamants. Si j'avais su que ça m'aurait attiré en d'emmerde, bah j'aurais refusé. En plus, maintenant, j'ai ces gars sur le dos et je les flic au cul. Je fais comment, moi, maintenant? Et ces gars là qui t'ont cueilli à la sortie là, rassure-moi, ils savent pas où tu es là. Et d'ailleurs, comment ils savaient que tu sortais aujourd'hui? Merde, c'est eux, planque-toi! Mais qu'est-ce que tu branles? Planque-toi vite! Les gars, on vous entend là. Ouvrez la porte, on la défonce. Tu bouges pas. Fouillez-moi ce taudis. Blâme est forcément ici. Ok, patron. Mais comment vous savez qui est ici? Ça fait 10 ans que j'ai eu plus de nouvelles. Tu nous prends pour des cons? On t'a entendu lui parler derrière la porte, il y a même pas une minute. Et ça, c'est pourquoi ça? Pour du SM? Ben, le soir, des fois, que ma nana... Tu vas pas nous faire croire qu'avec la gueule que t'as une gonzesse? Salut. Viens là, toi. Ne me faites pas de mal, les gars, ne me faites pas de mal. Je sais pas du tout où est-ce que j'ai mis vos diamants. Assieds-toi. Assieds-toi, t'es notre blaireau. Bon, le millefeuille, toi et ta copine, on veut bien gober votre histoire de boue. Mais ce soir, à minuit, tu me rends mes diamants. Patron, si je peux me permettre, ce soir à minuit, on a rendez-vous avec vous savez qui pour vous savez quoi. Ah oui, merde. Bon, ce soir, 20h. Capiche? Et attention, si vous dépassez ce délai, la pâtissière va retrouver du millefeuille un peu partout. C'est quoi ce bordel? Mais dans quelle merde tu m'as foutu? Putain! Tu as vraiment de la chance qu'ils aient cru à cette histoire d'oubli là. Enfin, je pense qu'ils se foutent clairement de ta gueule. Enfin bref. Vide tes poches. Pourquoi faire? Lorsque t'es sorti ce matin, ils t'ont forcément rendu tes affaires du jour où ils t'ont arrêté. Donc il doit forcément avoir des indices dans tes poches qui pourraient nous montrer ou prouver pour savoir où t'as caché tes putains de diamants là. Ah, moi ça me rappelle que dalle, hein. Je devais sacrément te défoncer. Eh ben on va pas aller loin avec ça. C'est quoi cette clé là? Bah, c'est les clés de chez moi. Et celle-ci? Bon, ça, tu vas pas te les faire une par une. Je t'ai dit que je m'en rappelle plus, je m'en rappelle plus. J'ai une idée. Et si tu te mettais dans le même état que tu étais lorsqu'ils t'ont donné les diamants? Je m'explique. Si tu te retrouves dans le même état second, j'aurais peut-être des souvenirs.
Mais ça, même sans explication, j'avais compris, hein. Je suis pas con. Simulation de perception amnésique pour récupération de conscience défaillante. Ça, c'est à moi, ça. Commissaire, laissez-moi retrouver Blâme. J'en fais une affaire personnelle. Vous êtes une vraie tête brûlée, lieutenant Cadan. Et au vu du fiasco qu'a été l'opération de ce matin, je vous charge de l'affaire. Merci. Vous n'aurez pas à le regretter. Ne partez pas tout de suite, Cadan. Justement, pour vous seconder, faites entrer Ness, s'il vous plaît. Lieutenant Daniel Cadan, je vous présente votre nouvelle coéquipière, Stéphanie Ness. Bon, c'est sa première affaire, mais je pense que vous serez magnanime. Merci pour votre confiance, commissaire. Il est 8h15. Vous avez jusqu'à ce soir pour me les ramener. Et vite fait avant que les diamantaires lui tombent dessus. Hein. N'oubliez pas que cette affaire repose entièrement sur vos épaules. Je l'ai vu. Vu quoi? Ah bah, je sais pas moi, sinon je te l'aurais dit. C'était plein de cailloux empilés les uns sur les autres, c'était dans la nature. C'est tout ce que je me rappelle. Sois plus précis, mec. Des arbres, des cailloux, y a que ça par ici. Tu pourrais le dessiner? Ouais. Concentre-toi et redessine ce que tu as vu. Si t'arrêtes pas de me parler, j'arriverai pas à me concentrer. Stop. Stop. Je sais aussi. Alors, pas trop impressionné de faire équipe avec moi pour ta première sur le terrain? Un peu. J'ai étudié toutes vos affaires à l'école de police. On vous connaissait par cœur avec votre coéquipier. Ça nous a vraiment fait un choc de prendre son décès. Ça a dû être terrible pour vous. Ouais, c'était mon ami avant d'être mon équipier. À force de mettre son nez partout, ça s'est retourné contre lui. Faut savoir rester à sa place. Ah putain, quel temps de merde. Qu'est-ce qu'il fout au milieu de la route, celui-là? Ah, mais en plus, je peux même pas le doubler. Non mais... Il est sérieux, le mec, là? Putain, mais vas-y, mais... Il est con. Ah ouais, il est con, ouais. Complètement con. Pas mal la technique pour arrêter les bagnoles, mais je suis pas sûr que t'arrives en un seul morceau, toi. Attends, je suis désolé, c'est que je suis tellement absorbé par la série que je regarde en ce moment. C'est le moment où t'as Eric qui doit suivre sa sœur Jessica parce qu'elle pour retrouver Ludo. On s'en fout, dis-nous où tu vas. Bah, je vais à l'IG, parce qu'il y a des tournois là-bas, puis j'y vais pour affronter leurs meilleurs adversaires. Ouais, bah monte, tu nous raconteras ça en route. Allez, route. Vas-y, parce que ça sonne là. Merci en tout cas. Voilà, avanti. On vous informe que Blâme a été aperçu prenant la fuite avec un complice. Vous avez un descriptif et des infos sur le complice? Oui, il est dans nos fichiers. Il s'agit de Gérald Leblanc. A été condamné pour plusieurs vols de voitures et dégradation de biens publics en état d'ébriété. Balancez l'adresse. Il habite 13 rue du Clair-Logis.
j'ai plus de réseau, je capte plus. Bienvenue dans le monde réel, Marc. En tout cas, merci de nous accompagner. J'espère que tu seras pas en retard pour ton tournoi là. Ah non, t'inquiète. Non, mon tournoi il a eu dans une semaine. Mais comme j'ai pas le permis, j'ai voulu prendre un peu d'avance, tu sais, comme ça au moins j'ai le temps de me mettre dans l'état d'esprit pour les affronter, les autres, puis pour m'entraîner un peu. Vu ta carrure, je me demande bien quel genre de sport tu pratiques. Boxe, catch, judo? Non, pardon, je pratique aucun de ces sports-là, moi, non, moi je suis plutôt derrière mon écran avec mon guerrier, mon armée, voilà. Ouais. En fait, t'es un geek, quoi. En dehors de ton écran, t'as pas de vie. Bah ça va quoi. Il fait rien de mal, il joue aux jeux vidéo. C'est pas comme s'il picolait toute la journée. Quoi, la picole? Moi, la picole? Hein, mais moi, comme tu dis, la picole, mais j'arrête quand je veux, la picole, moi, j'arrête! Quand je veux! Enfin... Bon, allez, on y va. Oula, ça va, Marc. Ouais, ça va. Où est-ce que c'est ça? Mais vous recherchez quoi au juste? Ah, si tu avais écouté ce que l'on disait dans la voiture, au lieu de jouer à tes conneries, tu ne poserais pas la question. Ça va. Bah en fait le truc, c'est que on sait que c'est ici, mais on sait pas ce que c'est. Tu trouves rien toi de ton côté? RAS ici. Non, je sais pas, on sait pas ce qu'on recherche, on va le dire. On capte rien en plus. On va jamais. Si au moins on savait ce qu'on recherchait. Hein? Il y a vraiment des gens qui respectent rien. De quoi tu parles? On a du morceau de plastique là. Là. Regarde, là. Sous ce rocher. Ça là. Ils sont où les diams? C'est ce que je pense. Ouais. Eh merde! Tu parles d'un indice? Je crois qu'on va pas vraiment avoir le choix. Hein. Attends, ne me dis pas qu'on va devoir fumer cette merde moisie qui est restée là sous le caillou pendant des années. Limite, t'as des renards qui ont pissé dessus là, c'est bon. Je pense que ton idée de se mettre dans un état second pour pouvoir retrouver des indices, elle est pas si bête que ça. Hein. Peut-être pour ça que j'ai laissé ça. Ouais, et le pire c'est que ça marche. Mais t'as oublié un truc. C'est le coup de fumer pour trouver des indices. Ça marche que sur toi. Nous, on n'est pas obligé de fumer cette saloperie. Hein. Ah oui, non. Ah, ça t'a pas empêché de te foutre une caisse avec moi tout à l'heure, hein? Puis bon, arrête de discuter parce que là, ils vont se faire chier. Hein. Et qui? Ben, eux. Déjà que l'histoire elle est pas terrible, alors peut-être que l'intrigue elle avance un petit peu. Ça te fait penser à quoi? Au vieux dolmen, pas loin. Viens, on y va. Ah, c'est tellement beau, le ciel bleu qui est gris. Vous avez vu les gars? Alors, hein? Qu'est-ce que tu as vu? Tu sais, tu t'es caché, c'est bon? Laisse Blaise, je les ai mises dans une petite mallette en métal. Et elle est où cette putain de mallette, blâme? Il est où Marc? Allez, on n'a pas de temps à perdre, allez, on fonce! Marc! Regarde-le, il est complètement défoncé. Me dis pas que tu l'as laissé fumer sur ce truc, quoi.
Mais t'es complètement inconscient. Bah, tu m'as pas dit qu'il fallait pas qu'il essaye. Et puis c'est lui qui a insisté pour tester, alors... Ouais, tu parles, ouais. Je suis sûr que c'est toi qui l'as incité pour pas qu'il nous suive. Je ne sais pas quelle variété d'herbe c'est, une chose est sûre, c'est qu'elle devait être sacrément bonne. Marc, on va devoir partir, tu viens avec nous? Ah non, non. Non, je reste un peu ici, moi je suis bien, c'est beau. Ah mais vous partez déjà, oui? Allez, blâme, on se bouge. La Maët, elle se trouvera pas toute seule. Bon, écoute, nous, on va au Calvaire, au centre-ville, tu sais où c'est? Oui, Tu vois où oui, c'est? je vois où c'est, oui. Allez, blâme, on se bouge, allez. Encore des petits gars de la ville qui sont pas habitués à nos routes. Prépare-toi, on est bientôt arrivé. Manifestement, ils ont laissé une trace de leur passage. T'es si doux. Ça va, toi? Oui? Oh, moi, ça va, oui. Oui, ça, on fait aller, hein, tu sais ce que c'est. J'ai une idée. Si on se faisait passer pour des amis de Blâme, il pourra nous donner toutes les informations qu'on veut. La vie de combattant, tout ça. Pas mal, petite. Mais ça ne passera jamais. Laisse-moi faire et regarde. Ma femme et moi, on cherche deux amis qui sont peut-être passés par ici. Tu les as peut-être croisés? Un mec avec un bonnet de ski et un pilier de comptoir. Trop fort! Mais comment il fait, le gars, pour transporter le pilier? Ça doit être hyper encombrant. Et l'autre gars, c'est qui? Putain, je crois qu'on a décroché le jackpot avec celui-là. Les deux personnes s'appellent Blâme. Blâme et GG! C'est ça, c'est Blâme et GG! Ah, c'est dommage. Vous les avez loupés de peu. Ils sont partis chercher une mallette en ville. Et tu sais où ils sont allés? Oui, c'est bon, je me souviens. Ils m'ont parlé du Calvaire. Je vois où c'est. Je peux vous accompagner si vous voulez. Qu'est-ce que t'en penses, ma chérie? On a eu ce qu'on voulait, on va les rejoindre. Eh ben. Elle a un peu l'air commode, votre copine. Hein? C'est des flics! C'est des flics! Bouge pas! Bouge pas! Putain, si j'avais pas fumé, on serait allé en bagnole. Ah, mais conduire avec de l'alcool dans le sang, ça te pose pas de problème. Hein. Bon, tu pousses là? Esquive pas de sujet, s'il te plaît. Ouais, excuse-moi si j'avais autre chose à penser. Hein? N'oublie pas dans quelle galère tu m'as mis. Là, je change de sujet. Et toi, la guerre dont tu m'as mis, hein? Tu te rappelles pas l'histoire du ton champ de bœuf? Tu veux qu'on aille demander à JF ce qu'il en a pensé, hein? Ouais. Et l'histoire avec Nathalie, hein? Tu penses que je savais pas ce qui se tramait entre vous là? Hein? C'est d'ailleurs pour ça qu'elle m'a largué. Ouais, elle t'a largué, tu sais pourquoi elle t'a largué? Parce que c'est complètement bourré du jour au lendemain, Ouais. c'est ça l'alcoolo. Toi, tu ta beuh, tu penses que t'es mieux là? Sale drogué, va. L'alcool c'est légal, que je le sache. La drogue, non! Voilà. Fin de discussion, maintenant tu pousses et tu la fermes.
En silence. Merde, on les a encore loupés. Et vous comptez faire quoi maintenant? Ils ont certainement dû laisser des indices derrière eux. Attends encore un peu. Voilà, c'est bon, bouge pas. Je fais un petit chemin là. Là? Ouais, putain, Bon, on va passer, ouais. On va essayer par là. On n'a pas le choix, hein. Vous devriez venir voir ce que j'ai trouvé. Et si c'était nous qui avions de l'avance? On n'a qu'à les attendre ici. Mais pourquoi vous essayez de l'ouvrir? C'est une pièce à conviction. De nos jours, c'est pas que nos misérables salaires qu'on peut vivre. Il ne faut pas non plus compter sur une augmentation. Et puis le commissaire n'est pas censé savoir que la mallette est pleine. Il y a 3 règles d'or en ce qui concerne la discrétion. La première, ne pas porter de vêtements voyants. Tu es vraiment sûr d'avoir vu une mallette? Parce qu'ici, je ne vois pas où tu pourrais l'avoir cachée. Hein. Si, je l'ai vu, je te dis, je l'ai vu ici, j'ai pas halluciné. Oh, techniquement, c'est une hallucination. La deuxième, ne pas parler et rester silencieux. La troisième, la plus essentielle de toutes, toujours penser à couper le son de son téléphone. Oui, allô? Non, on n'a rien trouvé, je crois qu'on s'est perdu. Mais il y a 2 personnes qui pourraient nous aider. Ouais, je te rappelle. Allez, bisous papa, bye. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Avec mon frère, on recherche... Je vous ai pas présenté mon frère. Le pauvre, il est muet depuis sa naissance. On peut vous aider? Oui, vous êtes du coin? Plus ou moins. Super. Avec mon frère, on recherche... Eh les gars, regardez ce que j'ai trouvé! Merde! Il a retrouvé la parole. Faites attention les gars, c'est des flics! Oh, c'est trop ça. Oh, c'est bon, tu vas pas faire ta pipette. Ah 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 oui, quand même. Attends, tu vas pas tomber en panneau, hein. Faut pas lui faire confiance. N'oublie pas que c'est une flic.
J'ai raté un épisode? Ah non, pas encore. Maintenant, vous allez me suivre sans faire d'histoire. Je t'avais dit de pas lui faire confiance. Tout ce qui m'intéresse, c'est le contenu de cette mallette. Et son propriétaire. De toute façon, je dois récupérer sur ton cadavre. Attendez, tirez pas, je vous en supplie, tirez pas. Ok. En échange de ta misérable vie, tu m'emmènes jusqu'à eux. Quoi? Allez, lève-toi. Allez. Avance. Grouille. Oui, allô? C'est l'ennemi qui t'appelle. Tu en es où avec nos deux lascars? Ils m'ont filé entre les doigts. Je suis désolée. Et vous, vous en êtes où de votre côté? J'ai tout de suite vu ce matin en te voyant. T'es pas faite pour ce job. Retrouve-moi au calvaire. Quel connard! Ça, on s'en doutait un peu. C'est déjà bien. Cela prouve au moins que Marc ne s'est fait pas prendre et qu'il est toujours à notre recherche. Bon. Le seul lieu possible où il peut nous retrouver, c'est au dolmen. C'est là où on a eu notre premier indice. C'est le seul lieu possible. Car au calvaire, il y a l'autre con. Donc Marc va forcément se rendre à ce premier lieu. Donc pour faire simple, on se rend au dolmen pour ouvrir cette putain de mallette. Ouais, bah même sans alcool, hein, c'est pas mieux. Hein. J'accroche un peu. En attendant, le seul endroit où tu iras ce soir, ce sera en prison. C'est par là et on y va. Et on peut savoir où vous en êtes comme ça? Au poste de police le plus proche. Il en est tout que je vous livre à lui. Et tu vois beaucoup des postes de police dans le coin? Allez, avouez qu'on est complètement perdus. Gérald, continuez comme ça. Et à votre délit de fuite, je vous ajoute inculpation pour outrage à agent. Allez, détachez-le, laissez-nous partir. Vous voyez bien qu'à nos tronches, on a rien fait de mal. Ouais, on verra ça plus tard. Pour l'instant, vous me suivez. Sous la pluie. Dès qu'elle peut retirer nos notes, on se tire. Vous croyez que je vous ai pas entendu, les gars? En attendant, avant de partir, il faudrait peut-être avoir la clé,
Et comme c'est moi qui l'ai, eh ben vous allez continuer de me suivre tranquillement. Profite-en pour chercher un double des clés. Et toi, tu fais quoi, toi? J'ai cherché autre. Avec la main les mains. Par là, c'est mort. Que dalle, là. T'as du sale pervers, là. Bah quoi, toi? T'es pareil, toi? T'as besoin d'aide ou quoi, là? Laisse tomber. Tu sais quoi? Dans ma voiture, j'ai une scie à métaux. Je te propose, on y va. Je vous libère. Par contre, le souci, c'est que... il va falloir que tu la portes. T'es sérieux? Il faut que je la porte jusque là-bas? Je laisse rien proposer, mais... vous avez l'air tellement attaché. Ah, t'as dit toutes les aiguilles, il faut t'en chercher une aiguille dans une botte de foin, comme on dirait l'autre. Bon, allez, vas-y, on n'a pas le temps, parce que là, c'est la galère. Allez, 1, 2, 3. Allez. Oh, putain de flic. Tu la tiens? Ouais, je la tiens. Non, toi, passe devant. Allez, dépêche-toi, je te suis. Passe devant, je te suis. Mais non, passe devant. Casse-couille, ce mec. Après l'échec de l'opération de police de ce matin, est-il possible d'en savoir un peu plus sur les suspects? Oui, tout à fait. On recherche activement 3 individus, toujours en cavale, connus des forces de l'ordre suite à l'affaire des diamantaires. Rappelez-vous cette histoire de vol de diamants il y a quelques années, qui a coûté la vie d'un policier. Ces 3 individus ont tenté d'enlever un témoin essentiel, sorti de prison tôt ce matin. Le ministre de l'Intérieur a fait une déclaration il y a quelques... Justement, en parlant de ministre, je l'ai sur le dos depuis ce matin. Il attend des solutions, Cadent. Des solutions! Et vous, votre opération pâtisserie, c'était pas mieux? Allô, le chou répond à la crème. Résultat, ça s'est fini en crème brûlée. Mais arrêtez de faire le cow-boy avec moi, Cadent! Si cette histoire n'est pas terminée avant ce soir, je vous démets de vos fonctions, je vous colle aux archives. J'espère que j'ai été assez clair, là? Mais Ce matin, on se faisait le beau pour impressionner la petite nouvelle, mais là maintenant, plus personne. D'ailleurs, elle est où, Stéphanie? Oui, tiens donc. Où est-elle passée, la nouvelle, Cadent? Bon, les tourtereaux, faut que je vous laisse. Faut que j'aille faire... ployer le colosse. T'es marrant, toi. Et moi, je fais comment? Si j'ai envie, hein? Oh, Blam! Viens voir, dépêche-toi! C'est pas toi qui la porte, en plus, elle pèse une tonne. Oh. Ça va? Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ça fait longtemps que je suis comme ça. Oh, surtout prenez votre temps, hein. Je voudrais surtout pas vous déranger. Bon, tu ramènes... Qu'est-ce que tu fous, bordel de merde? Putain, l'humeur de ton pote, elle est comme la météo, elle change tout le temps. Ça y est, madame s'est réveillée? Ramène tes fesses, regarde ce que j'ai trouvé. Ah, dépêchez-vous. La route, elle va s'enfuir. Et on fait quoi maintenant, Sherlock? Bah, il reste plus qu'à trouver la voiture. On doit plus être bien loin. Attendez, ça veut dire que vous avez rebroussé chemin. Mais on était bientôt arrivés en ville. Et toi, tu m'as porté pendant tout le trajet? Ben, j'avais pas vraiment le choix. Regardez-moi le poivre. Ah. Allô? Ça fait des heures que tu réponds pas. J'espère que t'as une bonne excuse de pas m'avoir retrouvé au calvaire. J'étais dans une zone où je captais pas. Et vous avez réussi à mettre la main sur Marc? Oui.
Je l'ai chopé et on a passé un marché pour appréhender nos doubles héros. Il les attend au dolmen. Où es-tu? C'est quoi ce bruit? Un bruit? Quel bruit? Laisse tomber. Où puis-je te retrouver? Eh ben, je suis sur la vieille route qui mène au calvaire. Je vous attends là. Très bien, je suis sur la route. Je fais au plus vite. Bon, j'espère que vous me faites assez confiance maintenant. Au fait, appelez-moi Steph. Si tu veux qu'on te fasse assez confiance, Steph, il faudrait d'abord commencer par régler ce petit problème là. Moi qui commence à m'attacher à elle. Et je me demande bien comment elle va te libérer, sachant que les clés ont été perdues au milieu de nulle part. Oh. Ah. Non mais tu... C'est dommage, c'est tellement mignon tous deux attachés comme ça. Vu vos personnalités, je pensais que vous iriez chercher là en premier. Apparemment pas du tout. Tu crois vraiment que Marc il a passé un marché avec l'autre Strugul? Je vais le défoncer. Oh, tranquille Aïe, tranquille. N'oublie pas qu'on n'est pas censé être au courant. Les mecs planqués derrière l'écran, j'ai jamais eu confiance. Ils font les malins, mais quand il s'agit de passer à l'action, il n'y a plus personne. Hein. Et surtout, fais pas tout foirer. Oublie pas qu'il faut rendre les diamants avant ce soir. Ah wow. Allez. Mais sale traître, collabo de merde, on sait tout, tu nous as vendus. Donne-nous la mette. Mais c'est pas ce que vous croyez. Ah ouais? Et celle-là, tu vas la croire quand t'as rien dans ta gueule? Ne lui en voulez pas. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Allez, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Ouvrez-la moi. Vous savez pas l'ouvrir tout seul? Tu crois vraiment que je serai encore ici, pointant mon flingue sur ta gueule, si je l'avais ouverte? Elle est fermée à clé, sachant que vous les avez. Alors arrêtez de me prendre pour un con. Ah, parce qu'en plus, il faut des clés pour ouvrir ce machin? Y a pas non plus un code ou un verrou à empreinte digitale pendant qu'on y est? Non, c'est juste des clés, c'est un mécanisme pour ouvrir une mallette. Et ben voilà, les clés, on y est. Elles sont où? Ben oui, Blâme, elles sont où ces clés? Soit tu me donnes les clés, soit la vie de ton pote y passe. Et n'oublie pas que toi et moi, on a encore une affaire en suspens à régler. Je t'avais dit de pas lui faire confiance. C'est quoi cette histoire? Il n'y a pas que toi qui sais jouer double jeu. Mais merde, Blâme, elles sont où ces foutues clés? Réveille-toi, merde! Je sais pas moi, elles sont... Si, ce matin, quand tu m'as dit de vider les poches, tu te rappelles? Dans tout ce qu'il y avait, il y avait les clés. Ben c'est ça, c'est les clés de la mallette en fait. Ouais. Elles sont chez toi. Bon les gars, j'aurais passé un chouette moment en votre compagnie. Mais l'aventure s'achève ici pour vous. Blâme, aide-moi s'il te plaît. Mets tes mains ici et comprime ça. Allô, ici Stéphanie Ness. Il me faut en urgence une ambulance au vieux dolmen. La victime, un jeune homme d'environ 20 ans. Blessure par balle à l'abdomen. Il perd beaucoup de sang. Ok, merci, à tout à l'heure. Est-ce que je vais m'en sortir? Oui, t'inquiète pas, les secours vont arriver. Fuyez avant qu'ils arrivent. Et lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Ça fait longtemps qu'on suspecte et qu'on surveille Cadan. Mais avec tout ce qui s'est passé et avec les preuves qu'on a, il va enfin s'expliquer devant un tribunal et il sortira pas de sitôt de prison. Ça, je vous le garantis. Allez, fuyez, maintenant. On va se revoir. Si j'ai besoin de toi, je te fais signe. Allez, maintenant. Allez, maintenant.